Aujourd'hui, j'ai décidé de démêler bien des affaires concernant un sujet qui nous concerne tous. Du moins, je pense que je vais vous convaincre de vous entraîner dorénavant. Mais il y a plein de questions entourant l'entraînement. Combien de fois par semaine pour être efficace? Est-ce qu'il faut s'entraîner 20, 25 minutes, 1 heure et demie? Force musculaire, cardio selon l'âge? Vous voyez, ça, c'est quelques questions que j'ai. Et c'est mon ami Jean-François Gaudreault, qui est entraîneur et naturopathe, qui va répondre à toutes nos questions parce que je pense qu'il est tellement bien formé et qu'il a suivi tellement de formations qu'il a réponse à toutes mes questions. Bouger, c'est important, facile à dire, mais comment le faire? Jean-François Gaudreault, salut. Allô? Hey, je suis tellement contente de te recevoir. Ouais. Jean-François, ça fait des années qu'on se connaît. Tu es un entraîneur, tu entraînes beaucoup d'athlètes de haut niveau, au hockey, entre autres, la Ligue nationale de hockey. Non, mais j'aime bien le dire quand même, mais tu es aussi naturopathe. Et on a déjà eu la chance de s'entraîner. Tu m'entraînais. Pas que j'ai arrêté de m'entraîner, cela dit, mais je trouve qu'il y a beaucoup de questions concernant l'entraînement, la durée, la façon, qu'on va démystifier le tout aujourd'hui. Mais c'est quoi les principaux bénéfices? On part à la base là, de s'entraîner quotidiennement. Ben, les principaux bénéfices, en fait, il faut voir il y a deux choses. Oui. Tu as le bien-être mental, parce que quand on s'entraîne, on sécrète de sérotonine, endorphine, tout ça, ça va nous aider à bien se sentir pour avoir de l'énergie puis être heureux, si on veut. Okay. Souvent, on a plus d'énergie puis on se sent bien. Et le côté physique. Physique, métabolique, hormonal, santé. Fait qu'on peut prévenir tension artérielle, diabète, haute pression, tout ce qui est autour de ça, là, qui va changer ta santé, ta forme physique, ton tonus musculaire, ta masse musculaire, prévention aussi des blessures, de la posture et tout ce qui vient avec. Et clairement, on a besoin de s'entraîner pour toutes ces raisons-là. Pourquoi il y en a qui le font pas encore aujourd'hui? Non, mais c'est vrai! C'est une bonne question, en fait. Puis, tu sais, souvent, les gens ils vont se mettre beaucoup de pression autour de ça. Puis, il y a tellement de bénéfices à bouger, à faire de l'entraînement physique ou de l'activité physique, parce que là, on veut pas juste faire des poids et haltères dans le gym pour... La référence, souvent, c'est des culturistes. Faut pas aller là. C'est ta santé pour toi. Faut que tu bouges pour toi, que tu le fasses pour toi. Faut que tu trouves c'est quoi ta routine pour toi. C'est ça qui est le plus important. Mais comment on fait pour savoir que tel type d'entraînement est bon pour nous? Je vais te donner un exemple. J'ai déjà entendu dire, ben toi, tu t'entraînes en large au lieu d'en long. Tu comprends? Tu sais, moi, il y a une certaine époque où je m'entraînais. Écoute, j'avais les épaules là, d'un joueur de football, mais on m'a toujours dit, tu t'entraînes pas de la bonne façon, tu t'entraînes pas en longueur. Là, c'est peut-être pas les bons termes que j'utilise. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de... Puis tu me fais penser à tellement de commentaires et de tout ce que j'ai entendu aussi. Tu sais, sur l'entraînement, là, les gens, ils pensent des fois qu'il faut que tu te mettes une pression à faire ce qu'ils disent. Tu sais. Et le plus important dans l'entraînement, c'est fais ce que t'aimes. Fait qu'il faut juste que tu bouges. Ah, mais souvent, ce que t'aimes, c'est rester assis sur ton divan. Bon, ben ça, c'est un autre sport. Mais l'activité physique, en fait, il faut que tu trouves qu'est-ce que t'aimes. Fait que, tu sais, oui, t'entraîner, puis ce qui va être bénéfique pour toi, la meilleure chose, c'est de consulter un entraîneur. Lui va t'aider à aller chercher ce que tu as besoin pour t'aider au niveau de la prévention, mettons, des blessures, de posture et de tout ce qui vient avec. Mais il faut que tu trouves aussi ce que tu aimes faire. T'sais, si tu aimes faire du pilates, que tu aimes faire du yoga, mais que tu as besoin de faire un peu de muscu, ben on met pas juste la muscu de l'avant. Moi, je vais te suggérer de faire du yoga, du pilates, tout ce qui vient avec, puis on va essayer de rentrer un 15, 20 minutes, 30 minutes d'entraînement musculaire, peut-être 3 fois par semaine, tout dépendant de ce qui fit dans ton horaire. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que tu ailles chercher des choses que tu vas aimer faire aussi, parce que c'est mieux que justement rester assis dans son divan. Puis j'imagine que t'es mieux de commencer doucement que de dire, OK, tu sais, les débuts d'année, souvent les résolutions, le monde, ils sont là 5 jours semaine. Après ça, ça t'écœure. Est-ce que c'est vrai que ça prend 21 jours à entrer une fameuse routine? Une routine? Écoute, pour la routine, je te dirais, peu importe le temps que ça va te prendre, assure-toi de le faire assez longtemps pour que tu l'aies incorporé. OK, ça, c'est bon. Mais oui, tu sais, souvent, la référence va être le 21 jours, tu sais, mais ça ne dérange pas. Peu importe, là, si tu as besoin de 28 jours, 30, 52, on s'en fout. Là, ce qui est important, c'est fais-le assez longtemps pour que tu sois capable de l'incorporer dans ta routine. C'est vraiment important. Pour commencer aussi, souvent, les gens vont se mettre de la pression ou il y en a qui vont, tu sais, le fameux mois de janvier, parce que tout le monde recommence, puis là, tout le monde est très motivé, puis là, après ça, tu tombes en entraînement 5, 6 jours semaine. C'est pas ça qu'il faut faire. Tu sais, si on
on parle, mettons, d'entraînement pour recommencer, il faut que tu y ailles avec ce que tu es capable de faire de un dans ta routine et dans ton horaire. Puis après ça, tu peux progresser si tu es capable d'en ajouter. Mais moi, j'ai des clients que je commence à 1 à 2 fois par semaine. C'est mieux que rien pantoute. Exactement. C'est 1 à 2 fois plus que qu'est-ce que tu faisais avant. Fait que c'est déjà très bon. Puis après ça, si tu peux, puis que ça va bien, que tu es capable de le rentrer, puis qu'on ajoute une 3e, une 4e, une 5e fois, c'est parfait. Tu réponds quoi à plusieurs qui ont comme réflexion? Sérieux, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'entraîner, je suis débordée. Puis, pour vrai, Jean-François, la vie va vite. La vie de famille, la vie le travail et tout. Moi, cette phrase-là, on dirait que je ne veux plus l'entendre. Hey, j'ai pas le temps. Passe une demi-heure de moins sur tes réseaux sociaux à la limite. Non, mais pour vrai, on l'entend souvent, celle-là. Des points de serre, là, en ce moment-là. Je l'entends tout le temps. Tout est une question de priorité. Fait que, tu sais, c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu prends pas le temps. Ah, j'aime ça. Fait que c'est ça. C'est tu prends pas le temps de le faire. Il faut prendre le temps de le faire. Il faut prendre le temps de le faire. Est-ce qu'on néglige encore aujourd'hui? Pourtant, on l'entend avec les études que l'entraînement, tu l'as nommé d'entrée de jeu, une liste très longue des bénéfices, santé mentale, santé physique. Qu'est-ce qui fait qu'on n'accroche pas là-dessus? On va s'accrocher sur plein d'affaires, on va faire attention à notre alimentation. C'est un ensemble, finalement. Ben oui, c'est un ensemble. Puis, tu sais, l'activité physique, en fait, ce qu'on voit de plus en plus, l'activité physique et la musculation, mais il y a de plus en plus d'études qui sortent sur la musculation et les bienfaits en vieillissant. Fait que pour des personnes âgées, faire de la musculation avec de la force et des poids et haltères est plus bénéfique que faire du cardio. Bien là, tu vas m'amener à une place. C'est une tranche de vie que je vais te raconter, mais c'est quand même mon père, du haut de ses 78 ans, qui m'avait déjà dit: Marie, c'est important la force musculaire parce que c'est ce qu'on perd. Tu sais, avant, il nageait, là, plus de difficultés en vieillissant. Ça m'a donné le coup de fouet que ça me prenait, moi, pour faire de la musculation. J'ai 46 ans, bientôt 47. Tu me conseilles de faire plus de cardio ou plus de musculation dans ce cas-là? Je préconise plus la musculation et un peu de cardio. Ouais. Ta santé de ton cœur, c'est important de faire un peu de cardio, mais souvent, on peut comme rentrer des aspects cardiovasculaires dans un entraînement de musculation. Mais la musculation, c'est tout ce qui va prévenir ta force musculaire, mais ta posture. Fait que si tu veux te tenir droit pendant longtemps, Oui. tu vas faire de la musculation. OK. Faut que tu fasses du dos, faut que tu fasses tous tes muscles posturaux qui vont t'aider à garder ta posture et aussi ta force de tes jambes. Fait que si tu veux marcher longtemps, et pas te passer en chaise roulante ou en marchette trop vite, ben, il faut que tu t'entraînes en musculation parce que c'est ça que tu as besoin. Tu as besoin de ta force musculaire pour te lever de ton lit, de monter tes marches, de descendre tes marches, de fonctionner et d'aller faire ton épicerie ou tout ce que tu veux. Ça prend de la force musculaire. Puis le problème là-dedans, c'est qu'à 30 ans, on t'écoute, on fait, ben ouais, à 30 ans, je me disais ça. 47, 46, 47, peu importe l'âge, on a cette réflexion-là. Oui. Là, tu vas me dire, tu sais, j'imagine là, ceux qui nous écoutent dire, OK, je veux bien, mais quel genre d'entraînement on fait? On va régler la portion durée. Entraînement à 25 minutes, entraînement à 1 heure. Moi, 1 heure, je décroche. Je veux pas dire ça m'écoeure, c'est gênant de dire ça devant toi, mais je trouve ça trop long pour vrai. Ça, c'est le genre de plan qui me décourage. À part si j'ai un entraîneur privé, si j'ai les moyens de me l'offrir, fine, j'ai pas le choix, il y a quelqu'un à côté de moi. Mais 25 minutes, 20 minutes, ça marche-tu, ça? C'est-tu assez efficace? On me dit que c'est mieux que rien, mais quand même. Oui, c'est efficace. Écoute, dans les études, là, je me rappelle plus de l'étude d'une université américaine, mais ils ont fait l'étude sur le nombre de minutes par semaine que tu serais supposé t'entraîner en musculation, et que c'était 150 minutes. OK. Qui donne à peu près 5-6 jours semaine à 20-22 minutes. OK. Fait que tu peux faire 20-25 minutes d'entraînement par jour. Ce qui est important, c'est que tu lâches pas. Fait que, tu sais, si tu fais 20-25 minutes, mais tu fais ça pendant 2 mois, puis le 10 mois de l'année, tu fais rien d'autre. Tu sais, même quelqu'un qui s'entraîne 7 jours sur 7 puis qui fait ça pendant 1 mois, mais le reste de l'année, tu fais rien, ça marche pas. Ta constance, c'est le plus important. Puis j'aime mieux que tu t'entraînes 2 fois par semaine, 20-25 minutes, puis tu n'arrêtes jamais. Parce que si tu as 52 semaines dans l'année, tu t'es entraîné 104 fois. OK. Non, mais c'est vrai. Tu t'es entraîné 5 jours semaine, même 6 jours semaine sur 30 jours, tu t'es entraîné 18 fois. Ah ben vu de même, c'est un peu décourageant, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il faut regarder. C'est ça l'erreur. Tu sais, souvent, les gens vont calculer ce qu'ils vont faire là, dans un mois, puis tout ça, mais c'est ton année qui est importante. Ton année est vraiment importante pour aller chercher justement ta constance, pour t'assurer de garder ta force musculaire et ton tonus musculaire. Mais une fois que tu as la constance, est-ce que c'est mieux de s'entraîner 1 heure ou une demi-heure ou ça dépend? C'est du cas par cas? Ben, c'est un peu du cas par cas, mais moi, je dirais, mettons, pour t'aider, si tu as fait 20-25 minutes, ça va bien, puis tu as un petit peu plus de temps, on peut monter à 30-35. Tu n'es pas obligé de monter à 1 heure.
tout de suite. Mm-hmm. Si à un moment donné, ça va, puis tu es capable de le faire pendant 3 mois de temps, 3 heures par semaine, ben tant mieux, tu vas faire 3 heures, puis ça va bien aller. Mais si tu es capable de garder juste 3 fois 30 minutes, ça sera juste 3 fois 30 minutes. Tu t'ajustes. L'idéal, mettons que tu as la constance, tu as tout ça. Là. Ouais. Combien de fois par semaine vaut mieux s'entraîner? Là, je sais qu'idéalement, c'est mieux le plus possible, mais est-ce qu'on peut trop s'entraîner? Oui, on peut trop s'entraîner parce qu'il y a plein de facteurs qui vont t'influencer. Ça dépend toujours aussi de tes objectifs. Fait que, si tu veux rester en forme, garder tes acquis, puis maintenir un peu ce que tu as comme résultat, ben, tu peux aller faire un 3-4 fois, mettons, à 20-30 minutes, peu importe. Là, fait que tu vas aller chercher une petite routine, ça va être bon. Mais si tu vas aller chercher, mettons, une perte de poids ou tu vas aller chercher des gains en masse musculaire, là, tu n'auras pas le choix de faire des efforts. Fait que là, il faut que tu montes. Dans la même étude, il expliquait que pour aller chercher, mettons, une perte de poids, il faut que tu tombes à 250 minutes d'entraînement par semaine. OK, quand même. Fait que là, c'est un objectif différent. Fait que là, tu tombes avec des entraînements plus longs, plus complets, plus efficaces. Fait que là, il faut que tu t'ajustes pour aller atteindre tes objectifs. Fait que c'est un peu des objectifs qui vont guider un peu qu'est-ce qu'il faut que tu imposes dans ta semaine. Très personnalisé aussi, selon... Oui. Comment on fait pour savoir que tel entraînement est bon pour telle personne? En fait, ça c'est l'entraîneur souvent qui va te le dire. Non, mais admettons, Jean-François, soyons réalistes, là. C'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un entraîneur privé. Il n'y en a pas non plus à profusion, à côté de chez vous, tout dépendant où vous êtes. Mais admettons qu'on n'a pas ces moyens-là. Je sais que tu le fais comme profession, mais soyons réalistes. Dans le commun des mortels, là, mettons, qu'est-ce qu'on fait? Pour aller chercher le meilleur entraînement, en fait, c'est tout le temps selon votre expérience. Fait que, si tu commences, tu t'es jamais entraîné de ta vie, c'est sûr que tu commences pas à aller t'entraîner dans un gym 60 minutes avec des grosses charges. Tu vas être raqué, tu vas être blessé musculairement, ça va te décourager, puis tu n'auras pas le goût d'y retourner. Fait que t'es mieux d'y aller très progressivement. Fait que si tu commences des charges, tu vas commencer peut-être avec un 20 minutes d'haltère, très léger pour aller éduquer ton mouvement puis commencer avec ta base. Le plus important, c'est la technique. Puis après ça, on peut augmenter les charges tranquillement. D'où l'importance, là, je disais, on n'a peut-être pas les moyens, mais un entraîneur sert à ça aussi, pour vrai, pour éviter les blessures et faire en sorte qu'on s'entraîne bien aussi. Parce que même des clients que j'ai, que ça fait 20 ans qu'ils s'entraînent, ben, des fois, quand je vais vers certains exercices, je suis obligé de rééduquer la technique. Parce que, pas qu'il allait se blesser, c'est que la technique était pas assez bonne pour aller chercher la pleine efficacité de l'exercice. Fait que c'est comme faire, mettons, les squats. Fait que tu veux aller faire une fente ou peu importe un squat. Mais si tu fais juste un quart de squat ou un demi parce que tu descends pas assez bas, ton recrutement moteur est pas pareil. Fait que là, on va éduquer ton mouvement pour aller chercher un full squat pour qu'il soit plus efficace. Fait que c'est un peu ça. C'est pas que l'exercice est pas bon, c'est qu'il est pas optimal, si tu veux. Fait que tu vas optimiser tes mouvements pour que ça soit encore plus efficace. Est-ce que si on commence à s'entraîner, on n'a pas nécessairement les moyens de se prendre un entraîneur à toutes les semaines, mais il est quand même bon d'aller voir un entraîneur pour se faire un plan approprié pour tel type de personnes et les objectifs aussi? Il y a ça qui est intéressant. Exactement. J'ai beaucoup de clients qui viennent me voir pour justement faire une évaluation, sortir un programme d'entraînement. Je vais les voir aux 4 à 8 semaines, tout dépendant des budgets. Puis après ça, on va commencer avec ça. Mais quand on fait le programme, après ça, je peux donner la technique d'entraînement. Puis après ça, le client va travailler. Puis après ça, tu reviens. Puis on reprogramme l'entraînement. Puis on évolue tranquillement dans la programmation de l'entraînement pour justement pouvoir évoluer puis aller chercher des meilleures techniques puis des mouvements plus complexes. C'est ça. Des changements aussi. C'est un peu ça parce que tu sais, moi, par exemple, si je fais un entraînement, je fais toujours le même, à un moment donné, c'est bon d'évoluer autre que monter la charge du poids. Ben oui, exactement, parce que tu peux évoluer dans la difficulté de ton exercice. Fait que là, on peut changer des exercices avec plus de mouvements ou de postures qui sont différentes, qui vont challenger un peu plus le corps. Fait que là, on va évoluer dans l'exercice, mais au début, souvent, on commence avec la base. Fait qu'il faut que ça soit des mouvements de base, qui sont un peu plus faciles à exécuter, mais après ça, tu peux progresser. Puis ça te permet aussi d'avoir plus de motivation, parce que quand tu tombes avec des exercices de plus en plus difficiles, mais là, ça commence à être le fun, parce que tu vas faire des exercices que, je n'étais pas capable de faire ça au début, là, je suis rendu capable, tu sais. Fait que c'est ça l'évolution aussi dans les exercices. Quand tu t'entraînes, est-ce qu'il faut, une journée, tu fais le haut du corps, une journée, tu varies, tu fais une alternance entre les deux ou rendu là, c'est un peu importe la partie du corps? Moi, je suis très, très structure. Là. J'ai beaucoup de difficultés avec des programmes que tu fais tout le corps tout le temps. Moi, j'aime structurer. Fait que je vais faire soit justement journée haut de corps, journée bas de corps, puis on va le séparer. J'aime beaucoup séparer les muscles aussi. Fait que si on va travailler, mettons, plus une journée avec le dos, le lendemain, on va faire, mettons, pec et épaules, une journée biceps, triceps, une journée jambes. Les jambes, tu peux séparer tes entraînements en deux. Tu peux faire tout ce qui est devant la posture, fait que de tes jambes. Après ça, tu peux faire toute ta chaîne postérieure.
Fait que là, tu peux travailler aussi différemment. Puis pourquoi? Parce que c'est plus bénéfique sur du moyen long terme ou c'est une façon de travailler tout simplement? C'est une très bonne question. En fait, j'ai tout le temps la référence d'un entraîneur qui est décédé aujourd'hui, là, Charles Poliquin, qui était tout le temps un intense. Là, il a entraîné beaucoup d'athlètes olympiques. Tout ça, c'est une machine en entraînement. Puis c'est avec lui que j'ai appris le plus. Lui, c'était tu détruis un muscle pour qu'il soit optimal après, pour que tu aies le temps de récupérer. Mais c'est pas un muscle que tu détruis à tous les jours. Fait que quand tu veux travailler pour évoluer, tu feras pas comme 3 séries de biceps, puis tu as fini. Tu vas faire comme 20 séries de biceps pour être capable d'aller travailler ton muscle, que ça soit bénéfique, mais tu n'y retouches pas pendant une semaine. Tu as plusieurs façons que tu peux travailler pour être capable d'aller évoluer. Fait que c'est quand même intéressant. Tu t'entraînes, mais tu as l'impression de ne pas voir de changement. Qu'est-ce que c'est pas le bon entraînement? Tu t'entraînes mal ou il faut vraiment que tu changes? Quelle réflexion tu as là-dessus? Tu vois, quand on a moins de résultats, ça fait combien de temps que tu fais ton programme? Ouais. Fait que si tu as le même programme depuis 1 an, ça fait longtemps qu'il n'est plus tant efficace, surtout si tu prends les mêmes charges. Mais quand tu dis pas efficace, par exemple, moi, je fais, pour ne pas le nommer, le Beachbody. Oui. Lift 4, qui est un entraînement très musculaire. Oui. Puis, je veux dire, oui, je pratique les mêmes exercices. C'est étalé sur 8 semaines. Oui. Des fois, j'en fais un, des fois, j'en fais l'autre. Mais je vois quand même un résultat sur mes muscles, mes muscles. Non, mais pour vrai, où ça perd de l'efficacité? En fait, c'est vraiment si tu fais la même chose. Mettons, tu fais le même programme avec les mêmes charges tout le temps, c'est que tu n'as plus de stimulation au niveau de ton exercice puis de ton mouvement. Fait que ton muscle va être moins stimulé parce que tu fais toujours la même chose. Fait que tu peux faire le même exercice, fais juste monter de une tes charges, ça va faire une différence, tu vas aller chercher des résultats, mais tu vas faire le même programme. Mais il faut que tu joues soit avec tes charges ou tu changes tes répétitions. Idéalement, tu montes que tu ne descends pas. Là, si tu descends, tu montes tes répétitions. Fait que tu descends tes charges, tu en fais plus. Je comprends. Je veux qu'on parle de l'équilibre entre l'intensité, la durée, la fréquence. C'est quoi? On est un peu mêlé là-dedans. D'où l'importance d'avoir un entraîneur. Oui, non, je le sais bien. Mais en fait, c'est vrai que c'est complexe. Je vais le placer beaucoup avec la programmation et la périodisation pour un client. Mettons, moi, je sais que tel client, j'ai une référence d'une cliente, en fait, qu'elle, on a fait une préparation durant le printemps et l'été parce qu'elle voulait bikini. Fait que là, tu peux préparer pour l'été et tout ça. Fait que là, c'était plus circuit, puis essayer d'aller chercher une perte de poids, puis stimuler ça. Après ça, on arrivait à l'automne. Elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ski. OK. Fait que là, on est switché dans ses entraînements pour aller changer vraiment une programmation d'entraînement pour aller l'aider au niveau des jambes musculaires. OK. Et puis du ski avec tout ce qui est core, tout ce qui vient avec. Fait que là, tu vas aller travailler ça. Fait que tu ajustes ta périodisation, tes exercices, ta fréquence, tout ça en fonction un peu de tes objectifs à l'interne de ton année selon ce que tu fais. Fait que si tu arrives l'été puis tu te prépares pour courir un marathon, on va faire un entraînement qui va t'aider à courir ton marathon. Fait que peu importe ce que tu fais ou ce que tu veux faire, mais on peut placer tes exercices en fonction de ça. Fait que c'est pour ça que c'est le fun aussi à travailler. Un entraîneur va être plus facile à vous guider, mais sinon, tu peux aller chercher une évolution tranquillement en fonction de ton horaire à toi. Puis c'est toi qui vas décider un peu si tu rajoutes une fréquence d'entraînement puis tout ça, ta motivation aussi et ton temps. On a parlé beaucoup de musculation depuis le début du balado. J'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur le cardio. Moi, mon cardio est extrêmement mauvais. Je fais référence à moi, là, mais juste pour illustrer un peu. Je trouve ça décourageant pour vrai. Je me mets à courir. Après 1 minute, je suis plus capable. Là. Je monte les escaliers. Par où on commence? La musculation, c'est une chose. Je trouve le cardio plus difficile de se motiver, s'encourager. Mais qui est aussi important. Oui, très important. En fait, le cardio, j'ai beaucoup de difficultés, moi aussi, à rentrer ça. J'ai déjà couru un demi-marathon, là, mais c'est vraiment un challenge de clients. Fait que c'est pour ça que c'est pour ça que tu l'as fait. Je suis pas un grand fanatique de longue durée. Mais souvent, c'est de l'intégrer un peu avec les entraînements ou de le faire très, très progressif. Fait que comme tu dis, si tu as de la misère à courir 1 minute, mais tu ne commenceras pas à courir 1 minute. Tu vas faire plus des intervalles plus courts. Fait que tu peux faire 30 secondes de course, 1 minute, 2 minutes de marche, refaire 30 secondes. Tu vas faire ça pendant 1 semaine de temps, mettons 5, 6, 7 fois. Puis après ça, l'autre semaine après, tu peux monter à 45 secondes de course puis 2 minutes de marche, puis tu peux évoluer. Mais il faut que tu le fasses très, très progressivement. Puis ça se fait à chaque semaine. Tu te donnes un objectif. OK, cette semaine, je fais 6 intervalles de 30 secondes de course, 2 minutes de marche. La semaine prochaine, je vais monter à 45 secondes, puis tu y vas très, très progressivement. Là, ça va t'aider à améliorer ton cardio. Ça prend quand même une discipline aussi pour vrai. Il faut. Parce que, tu sais, cardio, tu peux pas le faire une fois une semaine, puis je vais le refaire juste dans... Non, c'est ça. Je commence à zéro. Exact. Cardio, tu le perds assez rapidement aussi. Plus que la musculation?
Je ne sais pas exactement. J'ai pas fait de recherche là-dessus. C'est une très bonne question, par contre, là, mais je ne sais pas. En fait, ça doit dépendre aussi d'un facteur génétique ou tout dépendant de chaque personne, là, ou de l'âge. On a parlé de course. Est-ce vrai qu'il est plus efficace de courir je ne veux pas te piéger avec cette question-là, mais à l'extérieur versus un tapis roulant dans un gym? Ben, moi, je préfère à l'extérieur. D'un, c'est beaucoup plus fun. Et mieux pour la santé mentale et tout. C'est ça. Tu vas à l'extérieur, tu as du soleil, tu as du vent et tout ça. Là. À l'intérieur, c'est juste que c'est plus facile, mettons, si tu fais des intervalles, parce que c'est programmé. Tu peux programmer sur ton tapis. Personnellement, je pense que c'est plus efficace à l'extérieur aussi. Fait que pour tout ce qu'il peut apporter autour. Là. Fait que, tapis, c'est parce que tu n'as pas le choix parce que c'est l'hiver, mettons. Pour ceux qui nous écoutent, qui manquent un peu de motivation, j'aimerais que tu nous écoutes, je cherche la bonne phrase, mais tu réussisses en tant qu'entraîneur avec tous les bienfaits que ça a sur notre santé. Tu viens de nous en parler là, pendant une vingtaine de minutes, mais qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Je vais m'inclure là-dedans, je m'entraîne pas au quotidien, mais quand même. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire qui va nous convaincre? Je veux pas l'entraîneur privé qui parle, mais l'entraîneur qui connaît tous les bénéfices de s'entraîner au quotidien, peu importe l'âge. Ben écoute, la seule chose que je peux dire que je pense qui est la meilleure que tu devrais toujours garder, puis tu peux t'écrire sur un post-it si tu veux, puis te le mettre sur ton frigo, puis t'assurer de le lire à tous les jours, là, c'est une marche à la fois. C'est la seule façon de fonctionner, puis il faut jamais que tu te mettes de pression. Il faut juste que tu le fasses. Fait que tu fais 5 minutes de marche une journée, tu as déjà fait 5 minutes de plus qu'hier. Fait que tu n'as pas besoin de faire plus. Tu iras à 6 minutes demain ou la semaine prochaine, tant que tu as une progression, même si ta progression prend 1 an avant que tu sois capable de courir 10 minutes, on s'en fout, tu as fait une progression pareille. Fait que le plus important, c'est de commencer à quelque part, puis de te rendre à quelque part, mais tranquillement, à ton rythme, comme tu veux, on s'en fout tant que tu le fais. À tous les âges? Ou il y a un âge qui commence à être important de... C'est important à tous les âges. OK. C'est vraiment important à tous les âges. De plus en plus, en fait, parce que surtout dans les études américaines, il y a de plus en plus d'enfants obèses. Et ça devient problématique. Fait que si on s'en vient avec des enfants obèses, là, c'est pas drôle. Là. Fait que là, les enfants bougent pas assez. Fait qu'on va parler de tablettes et de téléphones et tout ce qui vient avec, mais faut bouger. Puis on le fait moins. Fait à cause de la facilité, de la technologie, de tout ce qu'on a, mais il faut bouger absolument. C'est le plus gros problème. C'est ce qui t'amène à avoir des problèmes de santé. Puis j'imagine aussi que plus tu bouges en bas âge, plus tu vas avoir ça dans ta routine aussi. Puis comme parent aussi, il faut montrer ça à nos enfants. On est quand même l'exemple. Oui, exact. Oui, si tu rentres une routine, moi, je ne l'impose pas, mettons, aux filles de ma conjointe, là, mais s'ils veulent, oui, parfait, je vais les entraîner et tout ça, mais ce qui est important, c'est de bouger, c'est de faire un sport ou de faire quelque chose qui va t'amener à une activité physique ou une dépense calorique pour aider ta santé et t'assurer que tu as un vieillissement qui est sain. Puis surtout, t'empêcher de tomber avec des maladies trop jeunes. Tu veux éviter le plus possible les maladies puis les repousser le plus loin possible. Maladie, on entend quoi par type de maladie? Là, je sais que on commence à être dans le trait technique, là, mais tu peux t'avancer là-dessus, qui sont flagrants quand tu ne fais pas d'exercice physique. Mais souvent, ça vient avec l'alimentation et la consommation d'alcool, souvent que les gens vont avoir. Fait plus tu manges mal, plus tu bois d'alcool, ben c'est là que tu peux tomber cholestérol, haute pression, diabète, tout ce qui vient avec. Fait que là, ça va t'amener des problèmes de maladie cardiaque et tout ce que tu veux. Puis après ça, revenir en arrière, ça prend encore plus d'efforts que d'aller faire ton 20 minutes 3 fois par semaine d'activité physique. Fait que si t'es rendu et tu as pris 150 livres de trop, perdre ton 150 livres est beaucoup plus difficile et plus forçant que faire 20 minutes d'activité physique, même par jour. Puis plus on vieillit, plus c'est difficile à perdre aussi. Exactement. Donc, de bonnes habitudes alimentaires, de bonnes habitudes au niveau de l'alcool aussi. Ça, éventuellement, non, mais j'aimerais ça en parler de l'alimentation. Je sais que tu es très, 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 très connaisseur là-dedans, si tu me permets le mot, parce que tu es aussi naturopathe. J'aime bien le rappeler. Jean-François, merci beaucoup. Pour vrai, ça nous donne, c'est motivant, mais d'une belle façon. Pas de pression. La constance, je pense que c'est les mots à retenir et ça nous donne le goût. J'espère que ça vous a donné le goût d'aller vous entraîner. Alors, je vous le répète, pas de pression. Merci beaucoup, Jean-François. Merci. Merci.